Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà, prions pour démarrer ces cultes, cette prédication. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la grâce qui coule en nous. Merci pour ton attention, ta miséricorde qui est infinie. Comment pourrais-je encore te remercier dans ces temps-ci où le monde est secoué par des attitudes méchantes des hommes? Comment puis-je encore te remercier dans ces temps où tu nous as garanti la vie éternelle par Jésus-Christ, ô Père? Pour tout, je dirais simplement louange, gloire et grâce à toi. Au nom de Jésus, ainsi priez. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous vous saluons à partir d'une ville de France, à partir de Tremblay en France, qui est une ville qui est située à côté des Villepinte. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est au nord de Paris. Nous sommes là pour une mission. La mission s'était bien déroulée et nous rendons grâce à Dieu. Donc, beaucoup peuvent s'étonner du décor qui est particulier, mais par la sagesse de Dieu, nous pouvons diffuser notre message en live. Donc, priez pour nous, priez pour tout au long de ce message, que ce message bénisse ceux qui vont l'écouter. Voilà, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les opprimés soient délivrés, que ceux qui sont dans des situations impossibles trouvent, en écoutant ce message, la sagesse de Dieu, qu'ils reçoivent des paroles, des connaissances, des rémas, pour qu'ils s'en sortent. Amen, amen, amen. Voilà. Le dimanche passé, nous avions développé un thème « Vivez les surnaturels avec le Saint-Esprit ». Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce sujet. Voilà, nous sommes sous la coupole du grand sujet de l'année, la communion avec le Saint-Esprit. Et tout au long de l'année, nous allons développer les différentes manières de nous fortifier et de grandir dans la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. La mentalité des surnaturels avec le Saint-Esprit. Prenons 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Et nous allons revenir aussi sur les versets que nous avons vus le dimanche passé, sur la résurrection de Lazare, pour encore essayer de pousser en profondeur, pour que nous saisissions de quoi nous sommes en train de parler. Voilà, je pense que vous y êtes. 2 Rois chapitre 4, je lis du verset 38 au verset 44. Il s'agit du prophète Élisée ici. Chers frères et sœurs, d'emblée je vous dis, le prophète Élisée, c'est un prophète de l'équilibre. Équilibre entre la grâce et la foi. Équilibre entre ce que Dieu avait déjà préparé d'avance et ce que lui fait, parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous prenons le verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils de prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage
et il y cueillit des coloquintes ou des concombres sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, 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 homme de Dieu. Ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces hommes et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Verset 42. En pleine famine toujours, un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura du reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Vivez la mentalité du surnaturel, ou vivez plutôt le surnaturel avec le Saint-Esprit, mais dans la mentalité du surnaturel. Voilà ce que je voulais dire. Je dis avant de lire ces versets que nous sommes avec le prophète Élisée, et je vous dis que c'est un prophète de l'équilibre, grâce et foi. Pourquoi je l'ai dit? Dans la grâce, Élisée est établi prophète. Par Dieu, il est loin du Saint-Esprit. Il a l'onction. Il fait le service ou ministère de prophète de la voix autorisée de Dieu. Mais dans son époque, même s'il était ainsi, il était toujours aussi contesté. Voilà, il avait des difficultés avec le roi de l'époque. Donc, être prophète à ce temps-là ne garantissait pas aussi un succès ou une obéissance à Dieu par tout le peuple, même si on venait donner des oracles, même si on venait donner des ainsi dit l'Éternel. Mais nous voyons ici Élisée, homme de Dieu, homme avec l'onction, homme loin du Saint-Esprit, faire des actions. Des actions, je dis bien. Élisée est un acteur ici. Un acteur c'est lui qui fait des actes. Un acteur, c'est celui, dans son cas, prophète, c'est celui qui pose des actes pour conduire les gens vers Dieu. Il pose des actes pour montrer la grandeur de Dieu. Il pose des actes pour ramener la voix de Dieu auprès des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez comment il agit. Dans ce moment de famine, lui qui était père, il avait plusieurs écoles de prophètes et se retrouvant à Gilgal, en milieu de famine. Les fils des prophètes devaient manger. L'un d'eux est sorti, il a accueilli des concombres sauvages. Il a fait un très bon potage. Il a servi aux autres frères qui étaient là. Quand ils mangeaient, ils ont constaté que ce concombre n'était pas des concombres sains. C'était donc des concombres inappropriés
à la consommation humaine et pouvait entraîner la mort. Donc, on dirait que c'est, bon, je dirais, la sève ou les jus de ce concombre était carrément du liquide ayant des éléments toxiques, du poison. Et quand ils mangeaient, ils ont crié, homme de Dieu, il y a la mort dans le pot, il y a la mort dans le pot. Vous savez, ici, ce n'est que mentionné sur une seule phrase. Mais regardez un peu la situation, la panique. Oui, la panique dans la salle à manger. Panique, des cris. Au secours, homme de Dieu, au secours. Alléluia. Au secours, homme de Dieu. Au secours, j'ai mangé du poison. Celui qui crie comme ça, c'est qui? C'est un fils de prophète. Celui qui crie comme ça, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été sélectionné aussi par Dieu. Alléluia, pour écouter sa voix. Celui qui crie comme ça, il est en train de prendre comment marcher avec Dieu. C'est comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes des fils de Dieu. Mais peu savent marcher avec Dieu. Peu savent marcher avec le Saint-Esprit. Peu savent marcher, je vous l'ai dit. Oh, dans des situations, des difficultés comme ça, c'est toujours la détresse ou le stress. Combien de frères et sœurs n'expriment pas leur stress devant des situations? Combien? Oh, chers frères, je vous dis toujours, nos bouches nous trahissent. Nos bouches trahissent en réalité ce que nous sommes. Voilà, nous présentons une face extérieure qui est autre, mais en réalité, notre vraie face, la face de beaucoup, la vraie, est cachée et s'exprime dans ces moments de peur, dans ces moments d'impossibilité, dans des moments de difficulté. Voilà. Vous savez, quand on consomme du poison comme ça, on consomme des choses toxiques, il faut il faut aller à l'hôpital, ou si on connaît les astuces des grand-mères, on peut prendre d'autres herbes pour essayer de consommer et de neutraliser le poison, ou peut-être essayer de vomir, des techniques comme ça. Mais là, regardez un peu, c'est la panique totale. Personne n'a pu se retenir pour essayer de sortir une solution pour calmer, mais tous ont crié à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a pris simplement la farine. Nous sommes au verset 41, il a dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Vous voyez, la mentalité du surnaturel. La mentalité du surnaturel. Élisée a confiance à son appel. Élisée sait qu'il a été établi prophète. Il est là, il a la charge morale. Il a la charge morale des fils des prophètes, des personnes avec qui il était. Voyez, il était dans une assemblée et l'assemblée crie, l'assemblée se perturbe. Mais regardez Élisée, il reste imperturbable. Regardez Élisée. Oh, il ne va pas ça et là pour crier. Oh, je dois prier. Oh, prions. Oh, commençons à prier. Non. Élisée n'a pas prié dans la crainte et les tremblements. Non. Élisée est resté calme. Regardez l'homme de l'équilibre. Équilibre de la grâce et la foi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prends de la farine. On lui donne la farine, il jette dans les pots. Regardez bien. Et puis il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Voyez, ici le Saint-Esprit a honoré la pensée du prophète Élisée. C'est ce que je vous dis, frère, dans les surnaturels, il y a des actes, il y a des gestes, il y a des attitudes, il y a des paroles que Dieu honore.
le plus important, c'est ce qui vient d'abord dans nos cœurs. Quelle est la pensée principale ou fondamentale qui est dans notre cœur? Ici, la pensée d'Élisée était d'annihiler, donc d'anéantir ou de neutraliser, voilà le bon mot, de neutraliser le poison. Mais il n'a pas dit je neutralise le poison, non, ma sœur. Il n'a pas dit je neutralise le poison. Voilà. La pensée, c'est neutraliser le poison. Ça, c'est la pensée. Mais il ne le dit pas. Et comment lui croit neutraliser le poison? Il prend la farine qui était dans le pot à côté, à la cuisine, ou je sais pas. Il jette simplement. Il met ça dans le potage. C'est tout. C'est tout. Et puis il dit servez, mangez. Manger, 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 manger. Alléluia. Manger, manger. L'homme de Dieu a déjà dit manger, manger. Oh, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Qu'est-ce que je vois aujourd'hui quand j'ai pris pour des gens? Beaucoup ne croient pas. Même si je donne la parole, qu'est-ce qu'ils me demandent? Ils me demandent, non, impose-moi la main ici. Impose la main. Moi, je donne la parole, mais la personne qui reçoit la prière dit, impose-moi la main. Parce que pour lui, pour lui ou pour elle, simplement c'est l'imposition des mains qui va faire quelque chose. Combien je vois de personnes à qui j'explique la résurrection de Jésus, mais qui restent dans l'Ancien Testament, dans la mentalité de l'Ancien Testament. Ici, vous voyez, oui, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais Élisée a une autre mentalité. Il a la mentalité de la communion avec le Saint-Esprit. Même s'il ne connaissait pas le Saint-Esprit, et comme nous le connaissons, lui, Élisée, à leur époque, c'était éternel, point barre. Éternel, point barre, c'est tout. C'est Jésus qui est venu nous révéler maintenant éternel dans ses actions, éternel dans ses manifestations. Il dit qu'il est Père. Et avec le Père, c'est la relation intime. Et évoluons dans ça. Élisée, l'homme de l'Ancien Testament qui vit, qui marche déjà dans la mentalité du Nouveau Testament. Vous voyez? Vous voyez? Oh, il y a d'autres personnes. Vous priez pour lui. Il dit non, 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 j'ai mal ici. Comme le mal est dans le ventre, prends tes mains. Il prend les mains. Non, pasteur, touche mon ventre. Même les sœurs. Voyez. Oh, nous, on est pasteurs. Oui, on est des hommes. Mais il dit, oh non, j'ai mal ici au ventre. Mal au ventre. Une sœur qui dit, j'ai mal au ventre. Même tu as prié pour elle, ça ne marche pas. Touche son ventre. Vous voyez des choses comme ça. Et on met des pasteurs, des hommes de Dieu dans l'embarras. Il faut chercher une sœur pour venir imposer les mains et soit nous touchons la sœur ou nous disons, bon, une autre sœur vienne toucher le ventre de la sœur et puis on met les mains dessus. Mais peut-être la sœur à qui on fait appel pour toucher premièrement, celle qui veut absolument qu'on touche son ventre, cette sœur-là, elle n'a pas la foi. Elle n'a pas la foi. Elle vient simplement parce qu'on dit viens, elle vient. Or, Jésus dit dans le Nouveau Testament, c'est un accord. Tout s'est fait par accord, surtout quand on est à 2 ou à 3. Voilà, il n'y a personne qui est là. Mal au ventre, une sœur mal au ventre. Il y a un autre qui vient. Voilà. Quand on dit viens, touche le ventre de la sœur, peut-être elle boude dans son cœur. Elle dit, ah, mais cette sœur aussi. Mais comment ça ne suffit pas? Oh, elle demande aussi que le pasteur touche son ventre. C'est quoi ça? Et elle garde ça comme une information qu'elle ira livrer plus tard à la communauté ou à ses amis pour se moquer d'elle. On voit déjà que dans cette atmosphère de 2 ou 3 personnes, il n'y a pas communion d'esprit. Alors le pasteur va prier, 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 et insister et il n'y aura rien. Pourquoi tout est déjà court-circuité? L'action est perturbée par manque de communion. Vous voyez? Imaginez-vous, vous êtes un homme, vous êtes devant une sœur qui est pasteur ou une femme de Dieu puissante. Et voilà, vous avez mal. Comme je le vois aujourd'hui. Je vois aujourd'hui certains pasteurs venir tenir carrément les bas-ventres des sœurs ou des frères. Oh non, ma sœur, tu as un problème pour te marier, ou mon frère, tu as des problèmes pour avoir des enfants. Venez ici, le pasteur prend ses 2 mains,
il pose devant les sexes des sœurs ou des frères. Mais c'est quoi ça? Quelle situation? C'est ce qui fait que quand les païens regardent comme ça, ils disent ah, pasteur impunique. Ah, et puis c'est dans les TikTok, et puis c'est dans les WhatsApp, et puis c'est dans les YouTube, et puis. Par manque de sagesse, en touchant devant, les bas-ventres des femmes ou des hommes comme ça par des pasteurs, et on crée des scandales. On crée des scandales pour rien. Ici, on voit la mentalité. Quand on a la mentalité du surnaturel, on sait qu'on est accompagné par le Saint-Esprit, le miracle est là. Le miracle est là. Élisée ne crie pas, ne gesticule pas. Il ne dit pas, oh j'ai détruit la mort. Oh, non, il dit, où est la farine? On prend la farine, il jette dans le pot. Voilà, le poison a été neutralisé, il dit, servez. Et ils ont mangé. Voilà la mentalité du surnaturel. En continuant, on a ici environ 100 fils de prophètes encore. Voilà. Et puis, il devait manger. Et puis un homme arriva de quelque part. Il n'avait que 20 pains d'orge et quelques épis de blé. Quelques épis de blé. Mais ici, il a 100 hommes qui doivent bien manger, je vous en prie. Qui doivent bien manger. Bien manger, 100 personnes. Et quelques pains là, 100 personnes. Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son serviteur, Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? La même chose. Voyez, Élisée, la mentalité du surnaturel. Son serviteur, la mentalité, je ne sais pas quoi, charnelle. Je dirais charnelle. Élisée dit, prends les pains, servez ces 100 personnes. Oh chef, oh papa, c'est insuffisant. Ah, c'est insuffisant. Ah, c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'est suffisant. Élisée, et oh Élisée, regardez l'attitude. Regardez l'attitude. Il dit, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on en aura du reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Donc, Élisée, qui savait? Ici, Élisée n'avait même pas besoin, bien aimé, de dire que Dieu a parlé ou quoi. Mais quand il dit ainsi parle l'Éternel, comprenez la mentalité de la résurrection, la mentalité du Nouveau Testament. Quand Élisée dit ainsi parle l'Éternel, c'est pour donner la foi aux jeunes serviteurs. Ce n'est pas qu'il reçoit une prophétie ou il reçoit une parole de connaissance, non. Parce que Élisée, c'est un homme de l'équilibre entre la grâce et la foi. Comme le serviteur n'a pas de foi, Élisée les regarde bien droit dans les yeux. Il dit ainsi par l'Éternel. Ah, voilà, les serviteurs bébés spirituels, les serviteurs charnels, les serviteurs ignorants. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il a entendu ainsi par l'Éternel, donc c'est ça. C'est comme aujourd'hui, on donne les paroles justes. On donne, mais ceux qui sont en face de nous ne croient pas. Ne croient pas. Voyez, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils veulent entendre, ils veulent te voir dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah, Chatakaria Baba. Oh, Dieu a dit. Ah, là, la personne voit déjà. Ici, j'ai vu les tremblements. J'ai vu les personnes, les pasteurs, où j'ai vu ma sœur trembler du Saint-Esprit. Donc Dieu parle. C'est comme ça que beaucoup tombent aujourd'hui dans des erreurs. Parce qu'ils sont là, ils observent avec les yeux. Ils regardent. Est-ce qu'il y a... Si le pasteur ferme les yeux, il dit que, le pasteur, il est en train d'avoir, il est en train d'écouter. Non, non. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas réagir par rapport au mouvement de la personne qui prie pour vous. Regardez ses émotions, regardez ses attitudes, regardez ce qu'il va faire. Non. Dans la mentalité du surnaturel, on accepte, on agit et on va de l'avant. On va de l'avant. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Alors, comment Jésus nous enseigne cela?
Comment Jésus nous enseigne cela? On a pris la fois passée le cas de Lazare dans Jean chapitre 11. Jésus nous enseigne la mentalité du surnaturel au travers des actions de grâce. Alors, je vous avais posé la question que je me suis posée moi-même, que le Saint-Esprit m'a posée. Il dit, quand est-ce que tu as rendu action de grâce pour les miracles que tu as fait? Pour les miracles que tu as fait. Parce que Jésus dit ici, dans Jean chapitre 11, avant de déclarer Lazare sort, qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 11, à partir du verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez, Jésus est en train de nous enseigner les actions de grâce. Comment dire merci à Dieu? Il dit merci par rapport à tout ce qu'il a fait. Hein? Je savais que tu m'exauces toujours. J'ai dit, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus rend des actions de grâce par rapport aux miracles qu'il fait, s'il vous plaît. Je suis en train d'insister. Par rapport aux actions qu'il fait. Vous voyez? Vous voyez? Il rend action de grâce. Mais je parle parce que ils doivent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Je veux qu'ils croient que tu es Père. Tu es la source. Tu es Abba. Abba, papa. Tu es Abba. Alléluia. Amen. Ça, c'est la mentalité du surnaturel. Je vous dis. Il communie avec le Père. Jésus nous dit maintenant, c'est avec le Saint-Esprit que nous verrons tout ça. Quelle est votre communion avec le Saint-Esprit? Je me poumonne, chers frères et sœurs. Depuis le début de l'année, de cette année, je ne fais que vous montrer des voies et moyens pour communier avec le Saint-Esprit. Vous savez, vous pouvez dire, ah frère, qu'est-ce qui se passe? Comment vous prêchez comme ça? Vous savez, si je prêche comme ça, c'est un exemple que je vous donne. J'ai ma Bible ici, vous voyez, je suis en mission, je suis en France. Je n'ai pas tous mes dispositifs ici. Je n'ai pas tous mes instruments de préparation des messages, ainsi de suite. Non, non, je prends la Bible chez ma petite sœur ici. Je dis, donne-moi ta Bible. Elle me donne la Bible. Ok, oh, je prie. Je rends grâce. Je commence à prêcher. Et je vois, ça coule. C'est ça. J'ai dit, oh Père, merci pour le Saint-Esprit parce que je vois que tu m'assistes dans ce que je fais. Vous savez, prêcher tous les dimanches comme ça. Prêcher révélation sur révélation, c'est un sujet aussi des actions de grâce. Oui, à beaucoup, quand je dis prêche, ma soeur, mon frère, prêche. Je veux que tu prêches, beaucoup reculent, mais ils veulent voir les miracles de Dieu. Je dis, mon frère, ma soeur, exhorte les dimanches, exhorte, prends la Bible et exhorte-la. Hein? Et recule. Ma soeur Magali, prends la Bible et exhorte-nous les dimanches. Oh, ma soeur Magali, recule. Pourquoi, ma soeur, tu recules? Pourquoi tu recules? Je prêche les surnaturels. Il ne faut pas me dire, je ne suis pas prêt. Non, les surnaturels, le Saint-Esprit est là. Ne me dites pas que je ne suis pas prête plutôt, Magali. Hein? Je te parle à toi, Magali, ma fille, Magali Moulimbi. Prêche. Voilà, les surnaturels, j'ai le Saint-Esprit. Ouvre la bouche et parle. Et simplement, la mentalité de le message de la résurrection de Jésus-Christ. Ne te pouvons pas chercher des choses compliquées, non. Jésus est ressuscité, il a donné le Saint-Esprit. Ça suffit. Jésus est ressuscité, il m'a établi. En tout cas, dans la nature des fils de Dieu, j'ai le règne. Ça suffit. Jésus est ressuscité. Oh, il m'a mis dans la présence de ces dieux qu'il m'a fait découvrir qu'il s'appelle Père. Pour moi, il est Père. Ça suffit pour prêcher. Oh, tu veux parler de la prière.
la prière et la relation vivante avec Dieu. C'est d'abord la communion. Le reste, cela viendra. Aux louanges, intercession, tout ça. Tout ça viendra. D'abord comprendre ta position, ta relation avec Dieu, ta relation avec le Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça. Quand tu connais tout ça, tu ne vas pas souffrir. Ta prière est efficace. Ta prière est efficace. Je peux vous donner des exemples, des exemples, des exemples. Des exemples. On te donne une responsabilité. Sache que tu vas réussir. Parce que quand on a regardé, on a vu que tu es capable pour tel poste, ou tu as les dons pour tel poste, ou peut-être on veut te former pour un travail. Oh, quand tu fais appel comme ça, ne recule pas. Sache que tu vas réussir. Sache relever les défis avec le Saint-Esprit. Il est là, dans les surnaturels. Tu vas développer de nouvelles capacités pour y arriver. Vous voyez, la mentalité des surnaturels, c'est la mentalité des gagnants. Il ne faut pas aller là-bas faire des séminaires compliqués, écouter des choses compliquées. Oh non, c'est la génération des Josué. Oh non, c'est les groupes de victorieux. Voilà, on donne des mots comme ça. Une mentalité des gagnants, groupe de victorieux, ou des femmes, des prouesses, ou des hommes, je dirais, des hommes éclairés, des trucs. On donne plein de noms. Mais quand on commence à regarder ce qui s'est fait, on voit qu'on est en présence des gens qui ne connaissent pas les surnaturels, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, et on perd du temps pour rien. On perd du temps pour rien. Je ne juge pas, mais ce sont des choses que j'ai vécues. J'ai eu aussi à forcer. J'ai eu à être dans des groupes de héros. On nous appelle des héros, on nous appelle des hommes de foi. J'ai eu à être dans ces groupes-là, mais aujourd'hui, demandez-moi les résultats de ces groupes de héros, de ces groupes de hommes de tout disséminés, éparpillés, des gens dans des difficultés. Non, des gens zélés, audacieux. Non. On parlait de la foi sans même connaître la foi. Non. On était tous dans la chair. Et pendant ce temps, ce n'était que la grâce de Dieu. La grâce. Mais à un certain moment, la grâce semble s'arrêter. Je dis bien entre guillemets, semble s'arrêter. Mais la grâce n'est pas arrêtée. Parce qu'on attend toujours que Dieu fasse. Pendant qu'ici, on a vu Élisée faire. À partir de sa position. Pendant qu'ici, on a vu Jésus faire. À partir de sa position. Mais c'est ça. Comprenez. Vous savez, frère, vous ne manquerez plus de rien. Ma soeur. Vous n'allez manquer. Avec la mentalité des surnaturels, vous ne manquerez plus de rien. Vous allez appeler l'argent comme ça, l'argent va venir. Alors, quand on dit comme ça, on appelle l'argent va venir. Il y a beaucoup qui commencent à croire à la magie. L'argent viendra comment? Est-ce que ça sera dans une caisse? Ou soit tu vas rentrer dans ta chambre, tu vois une valise remplie d'argent. Les gens, il y a des gens qui croient comme ça. Non. On sait que l'argent vient en travaillant, par des opportunités, voilà, par des apports. Voilà. L'argent peut venir comme ça. Tu ne vas pas ouvrir ton congélateur et voir qu'au lieu d'avoir des poissons gelés ou des poulets gelés là-bas, ou des macayabes gelés, non, tu vas voir de l'argent dans les congélateurs. Non. L'argent viendra par le travail. Quand tu appelles, tu as besoin d'argent, tu appelles pour. Par des opportunités de travail, l'argent peut venir. Par des dons aussi, l'argent peut venir. Mais on va te faire des dons. Les dons pour faire quoi? Quand tu prendras cela, c'est pour avancer. Pour avancer. Ce n'est pas pour consommer et puis il n'y a plus rien. Mais non. Non. Regardez comment Élisée a enrichi la pauvre dame. La pauvre dame qui avait 2 enfants. 2 enfants qu'on voulait, un créancier voulait prendre parce que le mari avait laissé des dettes. Élisée lui a dit, qu'as-tu à la maison? J'ai simplement une toute petite bouteille d'huile. Prophète, une toute petite. Élisée a dit,
mentalité surnaturelle, prend beaucoup de pots et remplit. Ferme la porte derrière toi et commence avec la fiole, remplis tous ces pots. Prends cette huile, va vendre et tu vas rester avec, tu vas vivre avec ce qui va rester. Vous voyez? Élisée a créé de l'emploi, a poussé cette dame-là dans une activité commerciale. Et quand la dame a vendu de l'huile, la dame a eu de l'argent. Vous pensez que cette dame-là va rester bouffer, consommer tout cet argent qu'il a eu jusqu'à la fin? Mais non! Elle est déjà lancée dans le commerce. C'est ça, lancée. On lui a donné une activité. Élisée lui a dit, tu vas payer la dette avec ça et tu vas vivre. Écoutez bien, tu vas vivre avec ce qui va rester. C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. Et dans le travail, c'est ça la réalité. Et Jésus ici, il dit, Père, je te rends grâce. Regardez aussi dans Jean chapitre 6. Jésus a multiplié les pains. Comment Jésus a fait pour multiplier les pains? La même chose. Avant de multiplier les pains, il dit, Père, je te rends grâce. Encore une fois, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Voilà. Du verset 1 au verset 15, vous lisez chez vous à la maison pour connaître un peu le récit. Alors, tirons de ces récits la vie. En tirant la vie, voilà, à partir du verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus lui dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Vous voyez, Jésus rendit grâce. Il prend les pains, il rend grâce. Parce qu'il sait que le Père l'exauce toujours. Alléluia. Le Père l'exauce toujours et il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait qu'il va multiplier les pains. Jésus, il voit les gens affamés. Jésus sait qu'il doit leur donner à manger. Regardez le test. La mentalité du surnaturel. Ici, Jésus teste simplement la mentalité, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Jésus teste la mentalité du surnaturel. C'est tout. Oh non, c'est la foi. Ils n'avaient pas la foi. D'abord, est-ce qu'ils ont compris les surnaturels? Parce que quand vous comprenez, vous allez nager dans les actions de foi. Voilà. Quelqu'un peut avoir un problème chez lui à la maison. Il vient chez moi. J'ai dit, ok, bon, pour ton problème. Ah, mais dit, je n'ai pas le temps. Bon, va, c'est fini. Oh! Mais la personne voudra dire, tu vois mon mari, tu vois ma femme. Ah non, pasteur, écoute-moi. Oh, pasteur, viens lui parler. Viens. Il dit, va. Va simplement. C'est tout, c'est fini. Donc quand tu vas rentrer dans ta maison, le problème est fini. Mais personne. Non, ils voudront qu'on les hommes et femmes là, en face et que les pasteurs écoutent. Et vous savez, il y a combien de couples? Et il y a combien de problèmes de couple? Hein?
Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Vous pouvez commencer comme ça. 3 heures, c'est pas fini. 1 jour, c'est pas fini. 2 jours, c'est pas fini. Il faut, pour que ça finisse, le Saint-Esprit doit exercer miséricorde en vous, donnant des paroles de sagesse ou de connaissances afin d'évoluer. Mais dites à la personne, là, rentre chez toi, tu m'as vu, oui, tu es dans la présence de Dieu, c'est fini. Il ne croit pas. Il ne croit pas, c'est ce qu'on voit. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Pasteur, tu dois prier. Pasteur, tu dois intercéder. Or, le pasteur aussi a beaucoup de dossiers. Voilà les blocages. Et puis on commence à dire, oh non, non, il y a, j'échange d'église. Oh, ce pasteur-là ne s'occupe pas de moi. Mentalité, aucune mentalité du surnaturel. Vous voyez? Aucune mentalité du surnaturel. Jésus ici rend grâce. Donc, la manière d'évoluer dans les surnaturels, Jésus nous met en face, en présence du Père. On est en présence du Père. Regarde l'interaction. Regarde les tic au tac entre Jésus et le Père. Regardez. Regardez la relation. Je te rends grâce. Il dit, vous prenez le pain, donnez, servez le pain, c'est tout. Il ne dit pas que je déclare, ces pains sont multipliés. Jésus ne dit pas, je déclare, oh, qu'il y ait abondance du pain. Et Père, non, il ne fait pas ça. L'intention, c'est que les gens mangent. La parole qui sort, servez-les. C'est tout. Et le Saint-Esprit agit au travers de l'intention. Voilà. Savoir rendre grâce. C'est très important. Rendez grâce par rapport à tous les miracles que tu as fait. Rends grâce. Rends grâce par rapport à toutes les situations d'impossibilité pour lesquelles tu as eu des pensées claires et tu en es sorti. Rends grâce pour ça, c'est des miracles. Rends grâce pour chaque fois que tu écoutes, le Saint-Esprit te guide et tu vois que c'est vrai. Rends grâce par rapport à cela. Rends grâce. Rends grâce par rapport à cela. Rends grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la prière d'action de grâce est une prière de foi. Pourquoi c'est une prière de foi? Parce que c'est une prière qui fait une démonstration de ce que les gens ne voient pas. On est dans Hébreux 11. L'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas là. Voilà, tu démontres. Toi, tu sais que ça y est, ça existe. Mais tu démontres par la foi. Mais en rendant grâce, paf, tu démontres. Au nom de Jésus, c'est tout. C'est tout. Oh, je me rappelle, je l'ai dit souvent, un jour où j'avais eu une vive discussion dans l'église, c'est très très longtemps, très ancien. On est en train de faire des débats dans une école que j'avais initiée. Je disais ça, c'est le fondement biblique, voilà. C'était des séances de fondement biblique. J'avais initié des enseignements comme ça. Et puis un beau jour, on discute. J'ai dit, vous savez que je peux chasser des démons sans citer le nom de Jésus. C'était les scandales à l'église. Toute l'église s'est levée. J'ai vu des jeunes qui étaient là, conformés là, tout feu, tout flamme. Les jeunes s'est levés, criaient, non! Pourquoi? Parce que tous les livres qu'ils ont lus, et comment on les formait, c'était toujours faire les choses au nom de Jésus. Faire les choses au nom de Jésus. Or, ils ne savent pas que le nom de Jésus, c'est déjà un programme. Le nom de Jésus, c'est déjà le droit. Le nom de Jésus, c'est déjà un acquis. Ils ne savent pas. Paul dit, personne ne peut dire que Jésus est maudit ou Jésus est anathème. Il dit que c'est impossible. Personne ne peut dire ça. Donc tout le monde, quand nous disons, nous les chrétiens, nous disons que Jésus est béni. Jésus, il dit, nous le disons même par le Saint-Esprit. Parce que les païens ne savent pas le faire, ne savent pas bénir Jésus, ne savent pas le dire. Vous voyez? Et moi, quand j'ai dit, je peux chasser les démons sans citer le nom de Jésus. Scandale. Scandale. Mais non, mais tout ce que je fais, je le fais au nom de Jésus. Que je le dise ou que je ne le dise pas, au nom de Jésus.
Voilà mes sœurs là qui êtes sur les réseaux sociaux. Quand je vous dis bonjour, vous êtes habitués au bonjour de tout le monde. Les matins, tu dis bonjour à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants, vous vous levez. Vous montez dans un bus, vous dites bonjour au chauffeur de bus. Voilà. Vous arrivez au lieu de travail, vous dites bonjour aux collègues. On est habitué à ces bonjours-là. On est habitué à ces bonjours. Mais moi, chrétien, quand je te dis bonjour, c'est bonjour au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on transmet la grâce. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Partout où on va, il y a la puissance, l'onction, la présence de Dieu, il y a tout. Quand je dis bonjour à quelqu'un, c'est bonjour au nom de Jésus. Et les gens ne savent pas. Et les gens citent simplement, quand ils veulent manger, ils prient. Comme longtemps, j'étais avec un frère là, on devait manger. J'ai dit, frère, prie. Il a commencé à prier, c'était tellement long que j'ai eu envie de l'arrêter. J'ai dit, mais frère, comment tu peux faire une longue prière comme ça, dans mon cœur? Ah, mais, oh non, Seigneur, il y a ceci. Ici, Jésus, pour donner à manger aux gens, Jésus fait une prière courte. Ils sont 5000. 5000 personnes. Hommes, sans compter femmes et enfants. Est-ce qu'il a fait une longue prière? Hein? Mais on nous dresse la nourriture devant. On veut montrer qu'on est chrétien. Mais on le montre dans la religion, pas dans la mentalité des surnaturels. Oh. J'ai dit, frère, prie, on va manger. Aïe, 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 aïe. Plus tard, je vais mémoriser les phrases de certains. Comme ça, je les répéterai dans les prédications. Ils sauront que c'est eux. Et ils ne les referont plus. Vous savez, il y a des gens qui sont étonnés quand je mange avec eux. Quand il dit, pasteur, on va manger, prie. Je mets simplement, merci Père pour ta présence, je te rends grâce pour la nourriture, amen. Ah! Pasteur, c'est court comme ça. Il y a déjà d'autres qui m'ont reproché, tu n'as pas invoqué le sang de Jésus. Aïe, 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 aïe. Pasteur, invoque le sang de Jésus sur la nourriture. Ah! Donc, vous pensez que quand je dis le sang de Jésus, là, c'est bon. Moi qui sais, dans la matérialité du surnaturel, que le Saint-Esprit est là. Que dès que je m'assieds, simplement, je touche la table pour manger. La présence de Dieu qui est en moi, ça rentre même dans la nourriture. S'il y avait poison, c'est neutralisé. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Quand ils touchent la cuillère là pour manger, ils touchent. La cuillère est sanctifiée. Ils touchent. Non. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, je vous dis, beaucoup ne savent pas. Allez au marché. Quand vous circulez au marché, partout vous vous promenez là. Est-ce que vous savez que partout vous promenez, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste? Il y a beaucoup qui ne savent pas. C'est pourquoi vous verrez que nos frères et sœurs au marché avec les vendeurs, tantôt ils se chamaillent. Ils ne savent pas qu'ils sont... Ils sont les temples du Saint-Esprit, ils ne savent pas. Commencez à faire attention à ce que je vous dis, vous verrez les surnaturels. Et ça sera simple. Alléluia. Amen. La prière d'action de grâce, c'est une prière de foi. Relation avec le Père. Relation où vous mettez le Père présent. Relation où vous vous reposez intimement sur le Père. Voilà au nom de Jésus. C'est une prière où vous montrez au Père. Où vous montrez au Père que vous êtes réellement dans l'école de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est lui qui m'honore, le Père aussi va l'honorer. Il est dit dans Jean chapitre 5. Il est dit dans Jean chapitre 5, au verset 21. C'est lui qui m'honore, le Père aussi va l'honorer. Comment vous allez honorer Jésus? Comment vous allez honorer Jésus? My God. Comment vous allez honorer Jésus? Comment vous allez l'honorer? C'est dans ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas allant composer un cantique. Oh non, j'ai composé cantique. Non. Et puis certains qui composent des cantiques encore, c'est mauvais comme cantique. Ils chantent dans une mentalité foutue. Ce n'est même pas la mentalité de la résurrection de Jésus. Il y a toujours des choses bis. Non. Les cantiques doivent nous montrer la foi en Jésus, doivent nous pousser aux actions,
doivent nous encourager. Et il y a des cantiques d'action de grâce par rapport à ce que nous faisons. Non, mais écoutez beaucoup de cantiques aujourd'hui, composés dans la mentalité de l'Ancien Testament. Oh, Dieu fera. Oh, Dieu fera. Oh, je sais que mon temps. Oh, attends ton temps. Attends ton temps. Mais quel temps là tu vas attendre? Écoutez tous nos cantiques là, surtout les cantiques de mes frères et sœurs congolais, d'origine congolaise. Écoutez un peu. Toujours Dieu fera. Et c'est ton temps. Attends ton temps. Dans ton temps, Dieu fera. Non. Non, Dieu est déjà là. Le Saint-Esprit est là. Évoluons avec lui. Mais dans la mentalité du surnaturel. On sait que le Saint-Esprit est là. Voilà. Quand vous êtes comme ça, vous allez voir que les choses vont commencer à devenir de plus en plus faciles. Facile. Ah, prière d'action de grâce, c'est le moyen que Jésus nous a donné. Un des moyens efficaces pour voir la gloire de Dieu. Ah oui. Un des moyens efficaces pour voir la gloire de Dieu. Je sais que tu m'exauces. Vous entendez? Je sais que tu me réponds toujours. Je sais que tu me réponds toujours. Je sais. Pose-toi cette question. Est-ce que Dieu te répond toujours? Pose-toi cette question. Alors, si tu vois qu'il y a des problèmes, fais attention à ce que je suis en train de dire. Développe la mentalité du surnaturel petit à petit. En croyant à sa présence, en sachant qu'il est là. Petit à petit. C'est une école, bien-aimée. C'est une école. C'est une culture. Qu'on appelle la culture du royaume des cieux. C'est une vie qu'on appelle la vie de règne, la vie des fils de Dieu. Petit à petit. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'erreur. Ah oui, tous nous faisons des erreurs. Mais corrige. On apprend des erreurs. D'ailleurs, la pédagogie moderne, actuellement, la pédagogie, on dit, il n'y a pas d'échec. L'échec est minimisé et l'échec est maintenant considéré comme un facteur de réussite. Si tu échoues, on sait comment maintenant arranger pour aller de loin. L'erreur, c'est un maintenant facteur de réussite. Dans la pédagogie actuelle, comme dans la psychologie, toute réponse de l'élève est bonne. Toute réponse de l'élève est bonne. C'est à toi, le professeur, de pouvoir le remettre correctement pour montrer à l'élève que ce qu'il avait répondu n'était pas juste, mais voici la bonne réponse. Donc, on prend l'erreur, on prend l'échec, on le présente autrement pour sortir de l'élève ce qui est bon ou pour apprendre à l'élève ce qui est bon. Dans la pédagogie actuelle, on dit que tous les enfants ont une connaissance, mais une connaissance qu'il faut construire. Tout le monde a des connaissances, mais il faut construire. C'est-à-dire, il y a des professeurs, des pédagogues qui construisent à partir de ce que les enfants connaissent. Voilà. Je le dis toujours, en psychologie, il n'y a pas de mauvaises réponses. Une fois, j'ai parlé avec une sœur qui avait vu psychologue pendant un moment. La sœur m'a confirmé, elle a dit, oui, pasteur, oui, papa, Louis Roger, oui, j'ai été une fois chez une psychologue. Elle m'a dit que non. Elle me pose des questions, elle m'a dit que je réponde à tout. Moi, je commençais à hésiter, tout ça. Elle a dit, non, toutes les réponses que tu donnes, c'est bon. La psychologue l'a mis dans de bonnes conditions. Et puis, elle répondait. Et la psychologue l'a aidé. Vous voyez? Vous voyez? C'est ce que je vous conseille, chers frères et sœurs. C'est ce que je vous conseille. Donc, continuez à faire des actions de grâce. Pour tout, faites des actions de grâce. Pour des miracles que vous faites là, faites des actions de grâce comme Jésus. Père, tu m'as exaucé, tu m'as répondu à telle situation.
je te rends grâce. Rappelez ça. Rappelez ça. Tu es devant une situation, tu rappelles. Maintenant, tu exerces la foi. Tu parles, tu regardes, tu parles, tu proclames. Et quand il y aura des résultats, rends grâce pour cela. Rends grâce. Continue. Et puis à un certain moment, ça sera maintenant des actions comme ça en chaîne. Ça sera en chaîne. Et petit à petit, la peur va commencer à diminuer. Les hésitations vont commencer à cesser. Et puis, voilà, ça sera maintenant des actions. Action toujours aller de l'avant. Paf, vous allez de l'avant. Paf, vous allez de l'avant. Et puis, on va vous surnommer. On va vous surnommer Sœur Ticotac, Frère Ticotac. Parce que les hommes ou le monde aiment ça. Quand il y a des choses comme ça, on doit vous donner un nom. Oh, le frère deux fois T. La sœur deux fois T. Donc, lui, ce n'est pas deux fois, non. Un seul coup direct. C'est des choses comme ça. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les actions de grâce, je reviens. Jésus nous a montré par la résurrection de Lazare, par la multiplication des pains, les actions de grâce ont une puissance. La semaine prochaine, je vous parlerai des actions de grâce dans la mentalité du surnaturel comme étant un moyen de grandir dans notre relation avec le Père. Alléluia. Amen. Un moyen de grandir dans la foi, dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Un moyen puissant de nourrir l'assurance, hein, de créer l'assurance là, que voilà, je suis dans la présence de Dieu et que tout ce que Jésus a dit est vrai. Si le Saint-Esprit est là à côté, tout aussi est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les actions de grâce, selon la mentalité du Nouveau Testament, les actions de grâce. Alléluia. Vivifie la relation, donne la vie à la relation père-fils, fils-père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tout âme forgée contre moi sera sans effet. Vous connaissez ces cantiques-là? Voilà. C'est Paul qui a chanté ça. Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est Paul qui a dit, si Dieu est pour nous. Vous savez, hein, je vais vous dire une petite vérité encore, le Saint-Esprit m'a dit. Il a dit, mon fils, en réalité, quand tu regardes ce que Paul dit aux gens, il me dit que Paul manquait même des mots pour expliquer aux gens tout ça pour qu'ils comprennent. Parce que il devait se rabaisser au niveau de la mentalité de ceux qui l'écoutaient pour qu'ils apprennent. Vous voyez la Bible ici. Donc, Paul et les apôtres se sont rabaissés vraiment à un niveau très bas pour que nous puissions comprendre la réalité, les réalités du surnaturel, de la présence de Dieu. Je vous dis, parce que si vous saisissez cette réalité, si vous saisissez, vous comprenez, vous aussi, vous aurez du mal à expliquer aux gens c'est à quoi vous croyez. Vous aurez du mal. Et vous allez toujours commencer à descendre à un niveau plus bas. Vous allez donner des conseils, des choses comme ça. C'est pourquoi il m'a dit que Paul, quand il avait visité le 3e ciel, Paul a dit que j'ai entendu des choses et j'ai vu des choses que je ne sais même pas dire aux hommes. Comment je les dirais? Les gens ne vont pas quoi? Impossible. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. C'est ça. Ça. Donc, ce que nous voyons dans la Bible ici, c'est un niveau donc très bas pour que nous comprenions la volonté de Dieu. Mais quand vous commencez à nager dans les surnaturels, vous direz bonjour à quelqu'un, vous voyez que votre bonjour lui fait du bien. Comment vous allez expliquer que je lui ai dit simplement bonjour et j'ai vu que sa maladie est partie? Je lui ai dit simplement bonjour, j'ai vu que il a changé. Comment vous allez expliquer aux gens? Comment vous allez expliquer cela?
Je lui ai dit simplement de pardonner. Et j'ai vu tout ce que ça a changé. Comment tu vas expliquer ça? Je lui ai dit simplement, ah bon, voilà, bon, va, pour ton commerce, va peut-être, je sais pas là, va au Sénégal, pendant que les gens vont en Turquie ou, je sais pas, à Dubaï, et tout a changé. Comment vous allez expliquer ça? Comment vous allez expliquer? Voilà. Non, j'étais calme simplement et j'ai vu la situation changer. Mais comment tu vas expliquer ça aux gens? Comment? Tu es devant les ennemis au travail. Tu restes simplement calme. Tu rends grâce à Dieu et ça change. Comment tu vas expliquer ça aux gens? Comment? Les surnaturels. Vous allez, frères et sœurs, vous allez voir que c'est goût. Ça goûte. Et vous manquerez des moyens pour expliquer aux gens. En ce moment-là, vous allez dire aux gens, croyez simplement surnaturel, croyez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ah, il y a encore beaucoup de choses à partager. Donc, je vous dis, voilà, d'être là le dimanche prochain, à la même heure, même fréquence, de partager la vidéo à beaucoup, et surtout d'amener aussi beaucoup à aimer Jésus-Christ. Voilà, conduisez les âmes à Christ, prêchez-leur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'ils donnent leur vie au Seigneur et qu'on les baptise aussi dans les eaux. Voilà, et qu'ils viennent à l'église, qu'on les enseigne sur la résurrection de Jésus-Christ. Parce que tout ce que j'ai dit, a comme fondement la résurrection de Jésus. Voilà. J'ai parlé d'Élisée, l'homme de l'Ancien Testament, mais j'ai parlé de lui selon la mentalité du Nouveau Testament, selon la résurrection de Jésus et quelqu'un qui a la communion avec le Saint-Esprit. J'ai parlé de Jésus qui nous enseigne les voies et moyens au travers des actions de grâce pour progresser dans la foi. J'ai donné plusieurs exemples et je vous demanderai de réécouter, de révisionner cette vidéo, de révisionner plusieurs fois cette vidéo, de dormir avec. Même quand vous dormez, laissez la vidéo tourner, laissez la voix taper en vous parce que votre esprit ne sommeille ni ne dort. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ce que je vous demande. Nous allons prier. Merci Saint-Esprit pour l'accompagnement. Merci Saint-Esprit pour la mentalité du surnaturel. Merci Saint-Esprit parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons et pensons. Merci Saint-Esprit parce que tu as fait de nos corps ton temple où nous allions, partout où nous marchons. Ah, ta gloire est là. La gloire est là et manifestée. Les maisons que nous visitons sont bénies. Nos maisons sont bénies. Nos lieux de travail sont bénis. Les bus que nous montons sont bénis. Les taxis que nous prenons sont bénis. Les routes que nous prenons sont bénies aussi. Alléluia. Nous sommes une bénédiction pour la terre. Nous sommes bénédiction pour les hommes. Voilà pourquoi. Oh, je te dis encore merci. Merci Saint-Esprit. Je déclare la paix en Russie. Je déclare la paix en Ukraine. Oui, prions parce que cela m'est venu comme ça. Prions et déclarons la paix en Russie et en Ukraine. Prions pour le Mali au nom de Jésus. Déclarons la paix au Mali. Déclarons la paix à l'est du Congo aussi. Prions. Je vois aussi Yémen. Prions. Déclarer la paix de Jésus-Christ au Yémen. Au nom de Jésus. La Libye. Déclarons. Voilà. Le Saint-Esprit me conduit partout. Il y a des djihadistes. Partout il y a des dégâts. Prions, déclarons la paix de Jésus-Christ dans toutes ces régions. Prions, Père, je déclare la paix au Mali, je déclare la paix en Centrafrique, je déclare la paix de Jésus-Christ à l'est du Congo, je déclare la paix en Russie, je déclare la paix en Ukraine, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare arrêter les œuvres des ténèbres. Alléluia. Je déclare arrêter les guerres. Je déclare arrêter la progression des djihadistes. Tous les complots montés contre les paisibles citoyens aujourd'hui. Tous ces complots sont sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Des complots, des coups d'État au Congo sont annulés.
Des complots de coups d'État au Mali sont annulés. Des complots de déstabilisation des présidents, de certains présidents qui élèvent la voix de l'indépendance de leur nation. Tous les complots d'assassinat contre eux, de perturbation de ces régimes aussi sont annulés. Je proclame la liberté des citoyens. Je proclame surtout que tous ces hommes viennent à Jésus-Christ. Je déclare que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés et ressuscité pour la vie. Oh, que au Mali, qui est beaucoup des âmes maintenant qui ont entendu l'évangile et qui sont sauvées. Je déclare aussi, alléluia, en Russie comme en Ukraine, beaucoup d'âmes sauvées. Alléluia. Je déclare la paix de Jésus-Christ dans les cœurs des dirigeants qui sont dans des guerres, dans des dirigeants américains, occidentaux. Je déclare la paix de Christ afin que le mal soit arrêté. Je vois la Chine et Taïwan. Alléluia. On entend toujours des bruits de bottes dans ces coins du monde. Voilà, je déclare la paix de Jésus-Christ dans ce coin du monde, dans l'est du monde, au nom de Jésus. Les plans de belligérance, les plans de guerre, les plans d'affrontement, alléluia, sont annulés au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, je reçois aussi une pensée qu'on organisera une prière pour toutes ces tensions qui sont dans le monde. J'ai reçu cela pendant qu'on priait. On prendra un jour, un mercredi soir, je lancerai la convocation et nous prierons pour la paix dans le monde. Voilà, on reste à l'écoute du Saint-Esprit. Il a voulu ainsi, nous disons simplement, alléluia, amen, amen, amen. Voilà. Et je vous dis, aujourd'hui nous avons prié comme ça. Suivez les informations sur tous ces pays que j'ai cités. Vous allez voir des transformations immédiates. Vous les verrez de vos yeux. Vous les verrez de vos yeux. Parce que nous avons prié suivant la direction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Et à dimanche prochain. Amen. Amen.